Alors aujourd'hui, on décortique l'analyse d'Endo Finance. C'est un projet qui a une ambition énorme, bâtir le pont définitif entre la finance traditionnelle et la crypto. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que Wall Street a enfin trouvé sa porte d'entrée? On va voir ça ensemble. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut commencer par un chiffre. Et attention, il est vertigineux. 120 000 milliards de dollars. C'est la taille du marché mondial de la dette. C'est tout simplement colossal. Et c'est précisément ce gâteau-là qu'Orlando et ses concurrents veulent venir chercher. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Maintenant, imaginez un instant. Qu'est-ce qui se passerait si ne serait-ce qu'une petite partie de tout ça, de ces obligations, de ces créances, arrivait sur la blockchain? On parle d'actifs accessibles et échangeables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Voilà la promesse des Real World Assets, les fameux RWA. Allez, c'est parti pour le programme. On va commencer par l'opportunité de ce pont à 1000 milliards. On va voir qui sont les architectes derrière le projet. On va décortiquer leurs produits, analyser leur position sur le marché. On va se poser les questions qui fâchent du point de vue de l'investisseur. Et bien sûr, on termine avec le verdict. Donc, les RWA, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment dans la crypto, vu comme la prochaine vague massive. L'idée de fond, elle est assez simple, c'est de ramener les rendements et la, disons, solidité de la finance classique dans l'univers des actifs numériques. Mais alors, qui est derrière ce projet? Qui sont ces fameux architectes? C'est une question absolument cruciale parce que leur profil nous dit tout de leur stratégie et de leur crédibilité. Et là, attention, le CV est impressionnant. Les fondateurs, des anciens de Goldman Sachs. L'équipe dirigeante, on parle d'ex-McKinsey, d'ex-BlackRock. Côté investisseur, on a du très, très lourd. Le Founders Fund de Peter Thiel, Pantera Capital, Coinbase Ventures. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les partenaires stratégiques. Quand on a BlackRock dans son camp, ça change tout de suite la donne. Bon, l'équipe est solide, c'est clair. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent? En fait, leur offre principale est très ciblée. Il s'agit de rendre les rendements des bons du trésor américains accessibles directement sur la blockchain. Et pour ça, ils ont deux produits phares. Et là, c'est assez malin parce qu'ils ont une double stratégie. D'un côté, il y a USG, ça c'est pour les institutions et investisseurs qualifiés américains, une exposition directe et liquide aux bons du trésor. De l'autre, il y a l'USDY. Ça c'est plutôt un stablecoin qui rapporte un rendement et c'est destiné au reste du monde. En gros, ils attaquent le marché sur deux fronts à la fois. Mais ce n'est pas tout, loin de là. La vision à long terme est encore plus ambitieuse, leur propre blockchain, la Ondo Chain. L'objectif, c'est de créer le hub de référence pour les RWA, une blockchain qui réussirait le grand écart, combiner la liberté de la finance décentralisée avec la rigueur exigée par les institutions. Vraiment le meilleur des deux mondes. Bon, la vision est belle, l'équipe est au top, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça prend? C'est le moment de regarder les chiffres, de voir si l'exécution suit la promesse. Alors, accrochez-vous. En même pas 2 ans, Ondo a réussi à attirer plus d'1,5 milliard de dollars d'actifs sur ses produits. C'est ce qu'on appelle la TVL, la valeur totale bloquée. Et pour vous donner une idée de la vitesse, 1 an auparavant, ils étaient à seulement 200 millions. La croissance est juste fulgurante. Et ce n'est pas juste un chiffre de TVL. Regardez leur position sur le marché. Sur ce segment hyper stratégique des bons du trésor tokenisé, Ondo a déjà raflé 17% de parts de marché. Ça veut dire qu'ils sont numéro 2 mondiaux et qu'ils sont passés devant des géants historiques comme Franklin Templeton. C'est une vraie performance. Ok. La croissance est là, c'est un fait, c'est impressionnant. Mais pour un investisseur aguerri, c'est précisément là que le travail d'analyse commence. C'est le moment de se poser les questions critiques, de regarder ce qu'on appelle le bear case, les points négatifs. Et le premier point qui ressort de l'analyse, c'est celui-ci. La valorisation du token est très, très exigeante. En clair, le prix actuel semble déjà parier sur un avenir sans le moindre accroc, une exécution parfaite. Ça laisse, disons, très peu de marge à l'erreur. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à comprendre pour quiconque s'intéresse au token. Pour le moment, posséder du Ondo ne rapporte rien directement. 0. Pas un centime des revenus générés par la plateforme ne revient au détenteur du token. C'est un pur jeton de gouvernance. Il donne un droit de vote, mais c'est tout. Pas de cash flow. Autre point de vigilance, la répartition des tokens. Regardez bien. Seulement 2% ont été mis en vente publique. La quasi-totalité est dans les mains de l'équipe, des premiers investisseurs et des fonds de l'écosystème. Et ça veut dire qu'une énorme quantité de tokens, plus des 2/3 de l'offre totale, n'est pas encore en circulation et va être libérée au fil du temps. Et ce calendrier déblocage, il faut l'avoir en tête. On voit bien qu'à partir de janvier 2025, ça va commencer à débloquer massivement pour l'équipe et les investisseurs.
Concrètement, ça veut dire une potentielle pression à la vente. Chaque mois, de nouveaux tokens peuvent arriver sur le marché, ce qui, mécaniquement, peut tirer le prix vers le bas. Bon, on a d'un côté une croissance explosive, une équipe de choc, une vision claire, et de l'autre, une valorisation tendue et une pression vendeuse à venir. Alors comment est-ce qu'on pèse le pour et le contre ? L'analyse pointe 4 grands risques. Le premier, le plus gros point d'interrogation, c'est la régulation. Ensuite, la concurrence. Qu'est-ce qui empêche un partenaire comme BlackRock de lancer sa propre solution demain ? Troisièmement, la liquidité. Leur promesse de rachat tiendra-t-elle en cas de crise ? Et enfin, le risque de contrepartie. Faut pas oublier que les vrais actifs sont chez des gardiens traditionnels hors de la chaîne. Mais en face de ces risques, il y a des catalyseurs qui pourraient tout changer. Le premier, évidemment, c'est le lancement réussi d'OndoChain. Le deuxième, la signature de nouveaux gros partenariats. Et le troisième, sans doute le plus attendu, le jour où la gouvernance votera pour que les détenteurs du token touchent enfin une part des revenus du protocole. C'est un pari sur une croissance future quasi parfaite. La vraie question, celle que tout investisseur doit se poser, c'est est-ce que le potentiel des futurs catalyseurs justifie de prendre le risque au prix d'aujourd'hui ? Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.